Ouah les gars. Oh, oh là, oh, la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qu'il va se passer cette semaine avec une semaine bien agitée. Enfin un peu d'agitation hein, cet hiver, puisque bah vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu des mois bien anticycloniques dernièrement. Donc voilà, un peu d'agitation ça fait du bien et c'est limite la semaine la plus agitée de l'hiver je crois. Si je me trompe pas, on a rarement eu une semaine aussi agitée. Donc, qui s'annonce. Voilà. Donc, on va revenir hein, sur les centres d'action. Pour l'instant, je vais regarder que les centres d'action, puisque dans les détails, c'est pas encore 100% fiable, etc. Donc, je regarderai les détails dans les prochains points météo, soit demain, soit mercredi. Je vous tiendrai au courant par des posts, évidemment. Voilà. On va donc parler des centres d'action et on va parler de ce premier coup de vent d'abord entre mercredi et jeudi et après on parlera de la possible tempête cette fois pour vendredi. Donc la dépression qui va nous influencer pour le coup de vent de mercredi à jeudi, excusez-moi, elle est là. Elle est là sur le nord-est des États-Unis, sur l'est du Canada, voilà. Et elle va être envoyée par un puissant jet stream sur le nord du Royaume-Uni, hein, vous la voyez, elle se creuse évidemment, hein, puisqu'on a un puissant jet stream, elle se creuse et elle va donc se retrouver ici sur le nord du Royaume-Uni et on va avoir un beau conflit de masse d'air entre l'anticyclone ici sur l'ouest de la péninsule ibérique et cette dépression très creuse alimentée en air polaire sur le nord du Royaume-Uni, hein, donc forcément resserrement des isobars entre les deux. De plus, on a un puissant jet stream, encore une fois, entre les deux, qui va souffler à presque 300 km/h. Hein. Et donc, ce coup de vent à attendre sur le nord du pays. Alors là, ça devrait vraiment toucher l'extrême nord, les côtes de la Manche. Voilà, ça pourrait rentrer un petit peu dans les terres, mais pas énormément. Ce serait vraiment essentiellement, voilà, côte de la Manche, dans l'extrême nord, un petit peu dans les terres du nord, etc. Mais sinon... vraiment dans les terres, dans le pays, on n'attend pas grand chose, et dans le sud du pays encore moins, puisqu'on a l'anticyclone quand même qui est très très proche. Donc le sud du pays, vous ne serez malheureusement concerné par rien du tout cette semaine, hein, vous avez vraiment pas de chance. Puis quand je vois la synoptique de cet hiver, forcément je me dis que le sud, vous avez vraiment pas de chance, hein, avec ces anticyclones à gogo malheureusement. Voilà, donc on a ce premier coup de vent entre mercredi et jeudi, comme vous l'avez vu, resserrement des isobars, coup de vent, donc coup de vent classique, hein. Ça c'est un coup de vent classique, on en a déjà eu quelques-uns cet hiver, hein. On en a un autre, voilà, pour mercredi et jeudi. Le nord du pays, vous êtes assez gâtés au niveau des coups de vent, vous avez beaucoup de chance. Et on voit déjà notre deuxième coup de vent, voire tempête. Pour l'instant sur les modèles, c'est une tempête, vous allez le voir, hein, mais on va faire attention, hein, évidemment ce n'est pas fiable à 100% et on ne connaît pas exactement les positions de la dépression, je vais vous montrer tout ça. Donc elle est là, elle se creuse déjà, hein. Notre petite dépression, on le voit par rapport à cette genre de grosses vagues ici, on le voit qu'on a la formation d'une dépression ici, hein. Vous la voyez, voilà, elle se forme 1010 hectopascal, elle va se former assez vite hein, sur l'Atlantique, hein, elle va passer très vite à 990 hectopascal, et elle va aller vers le centre du Royaume-Uni, évidemment en influençant le nord de la France, et donc nous apporter cette fois-ci pas un coup de vent mais une tempête avec des rafales qui pourraient souffler en tempête dans les terres, hein, avec des rafales peut-être à plus de 100 km/h et des rafales quand même sur les côtes qui pourraient atteindre les 130 km/h. Donc là on pourrait oui parler d'une tempête puisque là c'est les seuils de tempête qui sont atteints. Mais pour l'instant, ce n'est pas fiable et on ne connaît pas exactement la position de cette dépression. Les modèles sont pas en accord, hein. Certains la voient un petit peu plus sur le sud du Royaume-Uni, certains la voient carrément toucher l'extrême nord de la France, et certains, voilà, la voient ici passer sur le centre du Royaume-Uni. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fiable, c'est pour ça que je vais pas trop en parler de cette dépression. Elle est fiable, elle est confirmée, il va bien y avoir cette dépression, elle va bien arriver, mais sa position n'est pas fiable pour l'instant et c'est vraiment déterminant sa position si elle est trop au nord ou quoi. Cette fois on parlera plus de tempête mais de coup de vent sur le nord de la France
Et par contre, si elle est plus au sud, cette fois, on pourra vraiment être sûr de parler de tempête et pas de coup de vent. Donc, la position de cette dépression va être déterminante, hein, et tout ça, bah, faudra... ce sera par rapport à la position de cet anticyclone, ce très gros anticyclone des Açores, hein, vous voyez, il est vraiment très élargi, hein, il fait tout l'Atlantique. Voilà, il part de l'ouest de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Il est très gros, il est très massif, hein, cet anticyclone des Açores. Et c'est lui, hein, qui va faire, qui va réguler la position. Voilà, je cherchais un mot, qui va réguler la position de cette dépression, hein. Si malheureusement il s'approche trop vite, trop près de notre pays, elle sera forcément plus au nord vers le Royaume-Uni. C'est logique. Donc, il faudra voir, hein, ce que fera l'anticyclone. Vous voyez, en fait, regardez, on a tout d'un coup, regardez, la dépression, elle pourrait continuer tout droit ici et toucher bien le nord du pays avec des isobars bien resserrés. Mais regardez, on a une sorte de grosse branche anticyclonique qui va apparaître ici d'un coup, vous allez voir, regardez. Hop, voilà, on a des grosses branches anticycloniques qui apparaissent d'un coup comme ça, et donc bah ça repousse la dépression vers le nord forcément. Donc la position de l'anticyclone est capitale sur la position de la dépression. Donc il faudra surveiller l'anticyclone, il faudra surveiller évidemment la dépression. Peut-être que les modèles vont la voir se creuser encore plus dans les prochains jours, ou alors diminuer en intensité, excusez-moi. On va bien voir tout ça, évidemment. Je vous referai des points météo cette semaine. Peut-être pas demain, mais peut-être mercredi pour déjà regarder en détail le coup de vent de mercredi à jeudi et regarder évidemment les réactualisations, etc. pour cette dépression annoncée pour vendredi. Voilà. Donc, je vous retrouve très certainement mercredi pour un nouveau point météo. Merci d'avoir suivi celui-ci. On se retrouve mercredi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.